Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, vous donne envie de sortir, d'aller au cinéma, que vous soyez à Reims, Charleville-Mézières, Rethel, Sedan ou même, tout simplement Vouziers, vous pouvez nous écouter et retrouver chaque semaine votre chronique cinéma avec une sélection qui, j'espère, vous donnera envie d'y aller. Mais avant cela, un hommage à un grand réalisateur français qui nous a quittés tout récemment à l'âge de 91 ans. Il s'agit de Michel Deville. Michel Deville, comme ça ne vous dit peut-être rien pour les plus jeunes d'entre vous en tous les cas, mais c'est le réalisateur notamment du film Le Paltoquet, l'excellent Péril en la demeure, La Lectrice avec Miu Miu, ou encore un film que je vous conseille fortement, moi qui m'a permis d'avoir une grande révélation sur un grand réalisateur et comédien. Il s'agit de Albert Dupontel avec La Maladie de Sache. Ça, c'est vraiment un film qu'il faut voir. Il était réalisé par Michel Deville qui vient de nous quitter à l'âge de 91 ans. Voilà pour la petite info du jour. On va commencer donc avec mes sorties ciné. On commence tout simplement avec Arrête tes mensonges, un film de monsieur Olivier Perron avec notamment Guillaume de Tonquédec, Victor Belmondo, oui Victor Belmondo qui n'est autre que le fils de Jean-Paul Belmondo, et vous verrez qu'effectivement il y a un truc qui va vous troubler dans ce film, c'est qu'il y a une très très forte ressemblance avec son papa Jean-Paul Belmondo à son plus jeune âge, et là il est dans ce film Arrête tes mensonges aux côtés, je vous l'ai dit, de Guillaume de Tonquédec. C'est l'histoire d'un romancier, Stéphane Belcourt, incarné par donc Guillaume de Tonquédec, qui a accepté de parrainer le bicentenaire d'une célèbre marque de cognac, et à cette occasion, il va revenir 35 ans après dans la ville où il a grandi. Il va retrouver un jeune homme, comme ça, par la plus grande des occasions, lors d'une séance de dédicace. Et sur place, il va rencontrer justement ce fameux personnage qui s'appelle Lucas, qui est incarné par Victor Belmondo. C'est le fils de son premier amour, vous l'aurez compris. C'est une histoire d'amour entre deux jeunes garçons. C'est vraiment un film qui m'a profondément touché, malgré effectivement le sujet peut-être un petit peu difficile à aborder au cinéma, mais c'est formidablement interprété avec justesse. C'est vraiment un film que je vous conseille. Le film s'intitule Arrête tes mensonges et il sort cette semaine. Autre film et toujours un film français avec Les Choses Simples, un film de monsieur Éric Besnard avec notamment Lambert Wilson, Grégory Gadebois et Marie Gillin dans les rôles principaux. Là, c'est l'histoire d'un homme entrepreneur que tout réussit. Un jour, comme ça, il va tomber en panne d'essence sur une route de montagne et il va interrompre donc du coup sa course effrénée, et Pierre, qui vit un petit peu à l'écart du monde et de la nature, va lui venir en aide et va lui offrir son hospitalité. C'est vraiment un film sur une rencontre, sur deux hommes totalement différents que tout oppose, mais parfois vont aussi les réunir. Si vous aimez la vie, si vous aimez les beaux paysages et si vous aimez l'entraide entre les gens, eh bien ce film sera pour vous une évidence. Il s'intitule Les Choses Simples et il sort évidemment cette semaine. Autre sélection, et là pour moi c'est vraiment un film coup de cœur, c'est le tout nouveau film de monsieur Steven Spielberg. Le film s'intitule The Fabelmans, tout simplement un film que monsieur Spielberg aurait dû réaliser depuis très longtemps. Il a attendu la mort de ses parents pour pouvoir le réaliser. Pourquoi? Tout simplement parce que ça parle de lui, ça parle également de ses parents. Il attendait peut-être le moment le plus opportun pour le faire, et dans ce film il va nous raconter comment il en est venu à aimer le cinéma, à devenir lui-même réalisateur. Ça vient tout simplement, une fois il va au cinéma avec sa maman, il voit un accident de train dans une salle de cinéma. Et ça va bouleverser sa vie. Sa maman va lui donner la caméra de son père pour filmer justement un petit train électrique et un accident de train pour qu'il puisse reproduire cette scène. Et c'est là qu'a eu lieu le déclic. C'est un film où Steven Spielberg se livre comme jamais il a pu se livrer, même si parfois dans tous ses films il y a un peu une histoire familiale. Là c'est sa propre histoire que ce film raconte. Si vous aimez le cinéma, si vous aimez Steven Spielberg, The Fabelmans sera un film pour vous magnifique. Malheureusement ce film n'a pas rencontré son public aux États-Unis. C'est l'un des pires échecs de Steven Spielberg, mais si l'on compare par exemple ce film au film
de l'excellent réalisateur pour moi Woody Allen. Woody Allen ne marche absolument pas aux États-Unis, il fonctionne énormément en France. J'espère que ce sera de même pour ce nouveau film de Steven Spielberg qui sort cette semaine. Et je vous en rappelle une dernière fois le titre, The Fabelmans. Il me reste quelques minutes pour vous donner des nouvelles de notre cher Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Le film, je vous le rappelle, a coûté 65 millions d'euros. Il fallait environ 6 millions d'entrées pour que le film commence à être rentable. Et à ce jour, au 20 février, le jour où j'enregistre cette émission, le film a à peine dépassé les 3 millions d'entrées. C'est-à-dire que les 6 millions seront très 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 difficiles à atteindre. Pour sa troisième semaine, le film fait 610 000 entrées, soit moins 40% d'entrées au cinéma. Alors Alibi.com forcément lui a un peu chopé la vedette. Lui, à sa deuxième semaine, Alibi.com fait moins 25% avec plus de 82 000 entrées, et il se hisse à la première place, soit devant Ant-Man 3 qui est également sorti au cinéma. Donc c'est vrai que voilà, c'est un petit peu compliqué pour le film de Guillaume Canet. Souhaitons-lui quand même bonne chance pour attendre encore les 3 millions qui manquent pour être rentable. Mais en tous les cas, si j'ai un conseil à vous donner, allez-y, faites-vous votre propre avis, comme d'habitude, malgré ce que j'ai pu lire sur le film les semaines passées. D'ailleurs, si vous voulez retrouver ce genre d'émission, où j'ai parlé les semaines passées, rendez-vous sur l'application RCF sur votre mobile afin de retrouver les émissions des semaines passées, que ce soit les émissions de cinéma ou les autres émissions qui sont réalisées dans les studios d'RCF à Reims. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Quelques secondes pour vous donner les films qui ont retenu mon attention cette semaine. On a commencé avec Arrête tes mensonges avec Guillaume de Tonquédec et Victor Belmondo. Il y a eu ensuite Les choses simples avec Lambert Wilson et Grégory Gadebois, et on a terminé avec l'excellent et nouveau film de monsieur Steven Spielberg, The Fabelmans, pour tous les amoureux de cinéma. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici la sortie, allez au ciné. Et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.